Bonjour à tous, donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de grignotage après une sleeve ou une chirurgie bariatrique. Donc comme toujours, je rappelle que je ne suis pas médecin et je n'ai pas de connaissances médicales, je vous fais part de mon expérience. Quand je parle de grignotage, je parle vraiment de quelque chose qui va être consommé en dehors des repas et qui, lorsque l'on fait le point sur la journée, représente vraiment un excédent calorique ou quelque chose qui va être vraiment très riche en matières grasses, etc. Voilà, pour moi, en tout cas, encore une fois, c'est pour moi, hein, je ne dis pas que c'est la réalité, mais en tout cas, quand je vous dis j'ai grignoté, c'est quelque chose vraiment de significatif. C'est-à-dire, je vais pas vous dire j'ai grignoté si pour ma collation avec un fruit j'ai mangé un carré de chocolat. Clairement, pour moi, c'est pas du grignotage. C'est quelque chose qui peut même rentrer dans un repas équilibré sur la journée si les autres repas ont été aussi équilibrés. Donc pour moi, ça, j'appelle pas ça du grignotage. Moi, ce que j'appelle grignotage, c'est je vais sortir de table à midi. Je vous donne un exemple. Je sors de table à midi et je sais pas, à 13h30, je vais manger 2 rangées de chocolat ou je vais manger un petit morceau de gâteau, puis quand même à 4h, je vais quand même faire ma collation. Donc là, effectivement, c'est quelque chose qui est significatif, c'est-à-dire qu'en plus de mes 4 repas, j'ai mangé une part de gâteau en plus ou j'ai mangé 2 barres de chocolat. Voilà, c'est quelque chose pour moi qui est significatif. Voilà, je dis ça simplement parce que c'est le sentiment que j'ai, enfin en tout cas aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens que je peux lire ou voilà de personnes qui viennent me poser des questions quand je vais poster un repas, par exemple je vous ai partagé un kebab ou un tacos ou un McDo, enfin voilà des choses comme ça, vont me dire oh là là mais c'est pas bon du tout pour l'hygiène, tu vas reprendre du poids, etc. Moi j'ai eu recours à la chirurgie pour m'aider à perdre du poids. Comme je le dis, il faut avoir une hygiène de vie, il faut manger équilibré, faire du sport, être suivi. Ça, c'est quelque chose que je dis tout le temps, dans toutes mes vidéos, même d'ailleurs dans les vidéos où je vous partage des repas caloriques. Par contre, je suis aussi quelqu'un qui aime manger, qui aime la vie et pour moi, il est hors de question de me dire que parce que j'ai subi une chirurgie, je m'interdis des petits plaisirs comme ça de temps en temps, pour le coup que j'apprécie vraiment et que j'estime être normal. Je suis pas une machine, je suis pas faite pour manger de la salade tous les jours, clairement pas. Et certes, j'aime manger des légumes et ça me va très bien dans mon quotidien, mais le jour où j'ai envie de me faire plaisir, eh ben je me fais plaisir et sans culpabiliser. Après, effectivement, quand il y a des grignotages, comme je vous l'ai dit avant, ça c'est autre chose et il faut être vigilant parce que petit à petit, ça peut s'installer et on peut reprendre de mauvaises habitudes. J'aurais pu aussi faire le choix de pas vous partager ces moments de plaisir, voilà, tout ça. Mais pour moi, c'est fausser ce qui se passe dans la réalité. Effectivement, je constate aussi que lorsqu'on m'a écrit ce genre de choses, bien souvent quand je discute avec la personne, c'est des personnes qui sont en début de post-op. En début de post-op, que les choses soient claires, moi j'ai commencé à remanger normalement, c'est-à-dire juste des pâtes, du riz, des pommes de terre, des saucisses, de la viande, enfin tout ce que vous voulez normalement, en texture normale. J'étais à 3 mois post-op. Donc clairement, à 3 mois post-op, fallait pas me demander d'imaginer tout ça. Et moi-même, je me disais, oh, j'en ferai un de temps en temps, mais voilà, je serais pas amenée à en faire fréquemment, c'est pas quelque chose qui me tente, comme je le disais, on est aussi souvent pas forcément attiré par la nourriture en dehors des repas, etc. Donc c'est hyper aidant et effectivement, moi-même j'ai pensé que voilà, c'est quelque chose que je ferais très très rarement. Sauf que comme je le dis, les choses elles évoluent et pour moi c'est important de le partager parce que je pense sincèrement que dans la réalité, si on interroge 10 slivés, il y en a beaucoup plus qui de temps en temps se font plaisir avec un repas comme ça ou un vrai grignotage, hein, parce que ça peut arriver et voilà, c'est comme ça. Enfin, je veux dire, n'importe quelle personne dans sa vie a déjà grignoté. Enfin, c'est pas quelque chose d'extraordinaire non plus. Que de dire ah non moi je le fais pas et puis après le soir quand on est tout seul dans sa cuisine en train de se préparer un truc, se dire ouais j'ai dit que je le faisais pas mais voilà ça pour moi ça n'a pas d'intérêt. Le but c'est de vous montrer les choses vraies. Après moi ce que je vois aussi des réseaux, c'est qu'effectivement il y a très peu de personnes, que ce soit sur YouTube ou Instagram, qui vont partager des repas comme ça. Il y en a de temps en temps effectivement, mais ça reste pas commun. Ce qu'on va voir c'est ah j'ai fait un écart, j'ai mangé je sais pas 2 carrés de
chocolat, oh là là, j'ai mangé un petit gâteau sucré. Enfin, clairement, je pense pas que ce soit la réalité de toutes les personnes qui ont subi une chirurgie bariatrique. Je pense que c'est faussé. Et en plus, ce que je comprends pas non plus, c'est qu'il y a des personnes donc qui vont pas partager ces moments-là, et puis d'un seul coup qui vont partager le fait qu'elles ont pris 2-3 kilos, elles ou ils d'ailleurs, parce que c'est valable pour les, c'est pas dédié aux femmes, aux hommes, c'est pour tout le monde pareil. Seulement moi, je comprends pas comment on peut prendre 2-3 kilos si on est hyper strict comme on le dit. Qu'on fait jamais d'écart à part un carré de chocolat. Enfin moi ça me paraît voilà, pas cohérent en tout cas. Donc c'est aussi pour ça que je vous partage ces moments-là, parce que moi voilà, j'ai envie de partager des choses sincèrement, et c'est surtout que je pense que comme moi vous avez tous visionné des chaînes YouTube ou même suivi des personnes sur Instagram qui sont super bien dessinées, des sportifs ou sportives avec les tablettes de chocolat vraiment bien fait, voilà, bien musclé, etc. Et pourtant, ce sont les premiers, en tout cas moi j'ai constaté, ce sont les premiers à partager les moments où ils vont se faire plaisir avec des cheat meals, et pour le coup des fois qui sont vraiment copieux, etc. Enfin je veux dire, ça n'a rien à voir avec les 15 bouchées de tacos que j'ai mangé clairement, et qui sont les premiers à dire que certes, voilà, on le voit, ils ont une hygiène de vie quotidienne, mais pour autant ils se font plaisir. Enfin, on n'est pas des surhumains, c'est pas parce qu'on a été slivé qu'on n'a plus le droit de se faire plaisir en mangeant. En tout cas moi c'est ma vision des choses. Et encore une fois, quand je vous dis je grignote, c'est pas un carré de chocolat. Moi je vous dis, pour vous donner un repère, par exemple, vous prenez un sachet de granola, donc dedans il y a 6 ou 7 gâteaux, je crois, quelque chose comme ça. Clairement, dans l'après-midi, je suis capable de le manger. Voilà. Ça, c'est pour moi un grignotage, parce que clairement, 6 granola, c'est calorique, c'est pas bon, c'est en dehors des repas. Voilà, il n'y a rien de bon là-dedans. Mais voilà, c'est pour vous donner un exemple quand je vais vous dire je vais grignoter. Voilà, maintenant, si j'ai piqué une chips, enfin ça va quoi, une chips dans une journée, enfin pour moi, c'est juste pas du grignotage quoi. Donc voilà, c'était pour vous mettre un sens à ce que j'appelle grignotage. Et vous expliquer aussi pourquoi je vous partageais les cheat meals que je peux faire, etc. Pour moi c'est aussi voilà, c'est le plaisir. Moi je suis quelqu'un qui aime manger, j'ai toujours aimé manger, et je suis vraiment aussi contente d'avoir gardé le plaisir de manger malgré la sleeve. Je trouve que c'est quelque chose qui est important, et voilà, et j'ai pas envie de culpabiliser ou quoi que ce soit, parce que de temps en temps je me fais plaisir. Après la contrepartie certes, c'est qu'il faut que je fasse du sport et que le restant des jours de la semaine, voilà, je me fasse, enfin que je sois assidue dans l'équilibre de mes repas. Pour moi c'est quelque chose d'important de vous partager ça, parce que voilà, j'ai reçu surtout dernièrement beaucoup de messages qui me disaient merci de nous montrer les choses, ça rassure, etc. Parce que oui, moi aussi quand j'étais en parcours préopératoire, ça m'inquiétait de me dire peut-être que finalement j'aurais plus de plaisir à manger, parce que pour moi la nourriture ça reste un vrai plaisir et ça reste important. Pour d'autres personnes, la nourriture a moins d'importance, et voilà, le fait d'avoir du plaisir à manger ou pas, voilà, c'est quelque chose qui est secondaire, et les choses sont vécues de la même de façon différente. Mais en tout cas, pour des personnes, je pense, qui ressentent les choses comme moi, voilà, je pense que ça rassurera, et voilà, en tout cas, et puis même si la plupart des gens mangent un carré de chocolat en écart et qui mangent que des repas équilibrés voilà, tout le temps, et ça vous démontrera qu'il peut y avoir des personnes qui font autrement. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Surtout, pensez à liker et à partager, et je compte sur vous pour me dire en commentaire si pour vous les choses sont réelles, s'il y a du grignotage, s'il y a des choses comme ça, des cheat meals de manière occasionnelle, etc. ou si au contraire pour vous c'est vraiment quelque chose de très strict et vous ne dérogez pas. Voilà, pensez à liker, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.